Je te laisse dire. Donc moi, je suis Véronique Chable, donc je travaille à l'INRA depuis 1983 et seulement depuis 2020, nous avons démarré une recherche pour l'agriculture biologique, une recherche participative, donc ça fait 20 ans qu'on travaille pour le redéveloppement de la biodiversité cultivée en Bretagne, en France et au-delà. Voilà. Et donc l'équipe d'aujourd'hui a deux... Alors, on fait partie d'une UMR, unité mixte de recherche, BAGAP, biodiversité, agroécologie, aménagement du paysage. Il y a plusieurs axes de recherche et le nôtre, c'est biodiversité cultivée et recherche participative. Donc, nous sommes un groupe de 5 permanents avec des ingénieurs qui viennent sur projet, qui viennent gonfler l'équipe et en fur et à mesure que les projets évoluent. Donc dans les 5 permanents, nous sommes 3 surtout à travailler sur l'aspect de rediversification. Donc moi-même, Benoît et Sylvie. Donc moi, Benoît, j'ai rejoint l'équipe de Véronique il y a 2 ans et demi. Moi, je viens du domaine laitier avant. Et donc, je m'occupe de la partie pratique sur le terrain, donc toutes les opérations de terrain que l'on peut avoir. Donc oui, moi, je suis dans l'équipe depuis 4 ans. J'ai une activité un peu, comment dire, sur plusieurs thèmes. En fait, j'ai une partie expérimentation, donc travail terrain, avec Benoît, on met en place des essais, et puis une partie communication. Et en 2021, une grande part de mon activité est liée à la tenue du congrès mondial de la bio qui tiendra au mois de septembre. Et dans ce cadre-là, on organise, par l'intermédiaire de l'association Voyage Interbio, tout un tas d'événements et de labellisation. Voilà, ça m'occupe pas mal cette année. Alors, le projet MSO, qui veut dire Millet et Sorgho à l'Ouest, c'est une idée de Benoît, d'ailleurs, le titre. On se questionne en fait sur comment faire évoluer la diversité cultivée, et non seulement en redéployant la diversité des espèces qu'on connaît, mais aussi, vu que le climat est un peu chamboulé, d'observer des espèces qui viennent de plus loin. Et l'objectif de ce projet, c'est de mettre en œuvre à la fois une adaptation agronomique et culturelle de ces espèces qui ne sont pas habituelles sous nos climats, mais aussi en même temps se posant la question du débouché, comment les manger, et de travailler en parallèle la qualité agronomique et la qualité gustative et comment imaginer les cuisiner. Donc il y a 2 aspects, l'aspect expérimentation terrain et l'aspect quelle collaboration développer pour justement trouver la meilleure façon de manger du sorgho et du millet à l'ouest. Dire que ce sont des plantes qui ont des besoins hydriques assez modérés. Donc oui, changement climatique. Qu'il n'y a pas de gluten dans ces 2 céréales. Sinon, tu as tout dit, je pense. Après, voilà, l'exemple concret du millet du sorgho, c'est aussi dans la suite d'une série d'espèces qui ont été travaillées dans l'équipe pour vraiment augmenter la diversité cultivée, la diversité au champ, jusqu'à l'assiette. On a déjà travaillé les céréales, des blés poulards, du sarrasin, des espèces autres. Voilà. Dire peut-être aussi que la problématique en fait sur le millet et le sorgho n'est pas tout à fait la même, parce que le millet est déjà produit en fait en Bretagne. On a rencontré des producteurs dans le Finistère qui en produisent. Eux, ils ont des problèmes en fait d'écoulement derrière. Faire du millet, ils savent faire, mais c'est plus écouler le millet derrière, avoir des débouchés. Et donc c'est pour ça que pour le sorgho, on essaie de creuser en même temps en fait l'adaptation du sorgho. Et puis d'un autre côté, on va chercher aussi au niveau des cuisines pour voir comment ça peut se préparer et puis voir quels sont éventuellement les débouchés possibles. Au final, ça se finit dans l'assiette.
Je dirais qu'au champ, on essaie déjà d'avoir des plantes. Pour le sorgho, pour le millet, on sait faire. Pour le sorgho, on a une réussite déjà sur des sorghos fourragers. On espère bien avoir la même réussite sur les sorghums bicolores, en fait, les sorghos bruns. C'est une première étape qui sera indispensable pour la suite du projet. Donc là, cette année, Benoît va implanter 42 échantillons issus de ressources génétiques pour évaluer un peu la diversité de l'espèce d'un point de vue agronomique. Et en même temps, on a des contacts, des gens intéressés côté cuisine pour travailler avec nous sur l'intérêt de cette diversité, non seulement au champ, mais tout de suite de regarder les qualités alimentaires et surtout comment on en fait quelque chose de bon à manger. Voilà. Que l'on espère aussi cette année, c'est déjà repérer des sorghos qui nous intéressent. A priori, tous ceux qu'on a sortis nous intéresseraient. Après, il y a ceux qui vont pousser. Et on va regarder au niveau de la maturité si on ne peut pas en regrouper certains pour former des populations de sorgho. Et c'est quelque chose qui est demandé par le monde agricole. On a des contacts sur un producteur qui pour l'instant fonctionne avec des sorghos hybrides. Il voudrait en sortir, il voudrait retrouver des maïs de population qui n'ont pas été modifiés.